Crise du Nord, accord de paix du 15 mai dernier. Les mouvements de la plateforme d'Alger réunis en assemblée générale ici à Bamako sensibilisent les chefs de village, de factions et de tribus sur la portée du dit accord. Zone Office du Niger, opération de mise en eau de plus de 2000 hectares de parcelles rizicoles. Le Mali et la Banque mondiale appuient et financent l'opération. 68e édition du célèbre festival de Cannes. Le Mali est à l'honneur avec Rokia Traoré comme membre du jury et Souleymane Cissé avec son œuvre Oka. Sori Ibrahima Keïta depuis Bamako jette un regard sur cette participation malienne. Samedi 23 mai. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane du Mali a organisé hier vendredi une grande séance de prière collective et cette prière qui s'est déroulée à la grande mosquée de Bamako avait pour but d'implorer Allah le Tout-Puissant afin qu'il accorde à notre pays la paix, la réconciliation et une bonne pluviométrie. Les musulmans du Mali ont tous prié pour la paix. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne pouvait pas rater tel rassemblement, y a pris part avec l'ensemble du gouvernement, plusieurs personnalités. Compte rendu signé Modibo Mariko. Au rendez-vous de la paix, il y a de la place pour tout, la foi en premier, surtout celle des musulmans en ce vendredi saint. Une semaine juste après la signature de l'accord définitif de paix et de réconciliation au Mali, la communauté musulmane du Mali, toutes tendances confondues, a convergé vers la grande mosquée de Bamako. Une union sacrée pour implorer Allah afin qu'il accorde la paix et la réconciliation à notre pays, la raison d'être commune de tous les Maliens. Nous avons tout simplement réagi par rapport à une situation que nous pensons aujourd'hui. Nous avons signé l'accord le 15, un vendredi saint. Aujourd'hui est un vendredi aussi. Le peuple malien a fait quelque chose de grandiose. Nous avons pensé que, puisque nous sommes un peuple croyant, la meilleure manière certainement d'accompagner ces accords, c'est d'organiser de grandes prières collectives de toutes les confessions religieuses de notre pays pour que vraiment ça puisse aboutir et que le Mali se construise de mieux en mieux pour tout le monde. Je suis vraiment satisfait de la grande mobilisation. Le monde musulman a répondu massivement. Toutes nos autorités sont là, ensemble, en communion, pour d'abord démontrer que nous sommes des serviteurs d'Allah, et tous ensemble dans un lieu de culte pour implorer Dieu. Ça encore démontre que notre peuple est un peuple de croyants. Et donc on se confie d'abord à Dieu avant de nous confier à qui que ce soit. Voilà en réalité le sens qu'on donne à cette mobilisation aujourd'hui. Je remercie tout le monde, particulièrement les autorités qui ont bien voulu être avec nous et toute la communauté musulmane de notre pays et toutes les autres communautés, confessions religieuses qui vont faire leur prière, Inch'Allah, le dimanche. Je souhaite à tout le monde bonne réussite. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, rendre grâce à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours, dans le monde entier. Parce que ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, c'est ma conviction profonde. Que c'est ce qui me fait qui je suis. Donc, je voudrais remercier tout particulièrement le Haut Conseil islamique, le regroupement des leaders religieux et spirituels, tous les musulmans, tous les chefs religieux, l'imam, qui ont eu cette merveilleuse idée de nous faire communier dans notre foi et de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu ce jour de 15 mai possible. Et c'est cette commémoration que nous faisons aujourd'hui pour rendre grâce à qui de droit. Notre pays a connu une crise très profonde, chacun le sait. Nous en sortons à peine. À peine. Et ce qui s'est passé le 15 est un pas. Ce n'est qu'un pas, mais un pas de géant. Ce qui reste à faire sera très difficile, que chacun en convienne dès maintenant. Ce sera très difficile. Il faudra que nous prenions sur nous de vaincre nos faiblesses, nos égos, qui sont quelquefois surdimensionnés, et de nous dire que rien ne vaut le Mali. Je l'ai toujours dit, certains ont faim d'en douter.
Mais quand l'occasion est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, chacun se reconnaît à ce que je dis. C'est cela la grande satisfaction pour moi, qui va me mettre tous les jours à me mettre à profonder qui que ce soit, mais une défense conséquente et permanente du Mali est la mission que les Maliens m'ont confiée, que les musulmans du Mali m'ont confiée. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour que Dieu fait, d'être digne de cette mission-là. Et de considérer que cette mission-là, tout le reste m'est indifférent. Je crois que, je l'ai toujours dit, on peut essayer de déstabiliser un homme, mais si cet homme a la foi, si cet homme a le soutien de ceux qui le connaissent et qui croient en lui, c'est peine perdue. Tel je suis, aux mains de Dieu et aux mains des miens. Et je suis un homme heureux aujourd'hui, je le dis. Il n'a pas attendu la signature de l'accord pour se mettre en branle. Quand ils sont partis à Paris, quand ils sont partis à Lausanne, quand ils sont partis à Bruxelles, c'était pour porter le message du Mali, des Maliens, sur les mensonges, sur les contre-vérités qui avaient été dites sur le Mali, la situation au Mali. Nous aurions été un peuple en quête de massacre de nos concitoyens. Toutes choses que l'histoire de ce pays a toujours démenti. Frères, nous sommes, en partage nous sommes. Et j'ai toujours dit qu'il n'y a aucune famille de la zone pastorale au Mali, la zone nomade, qui n'ait sa correspondante dans la bande fluviale. Échange de produits entre nous, les produits de la phéniciculture, la culture d'oasis, et les produits de la terre, l'agriculture, que le Sud apportait à nos parents du Nord. Tel a toujours été le Mali, pays de convivialité, de communion parfaite, et que d'aucuns voudraient aujourd'hui le mettre actuellement en cause. Mais pour des raisons que nous savons, nous ne sommes pas des naïfs. Dieu a pourvu ce pays de beaucoup de merveilles, dont certains pensent que nous sommes indignes. Ces merveilles-là, de les faire nôtres. Mais nous nous fions encore une fois à Allah subhanahu wa ta'ala, qui saura toujours faire en sorte de séparer le bon grain de l'ivraie. Que tel est le destin du Mali, et tel sera toujours ce destin-là. Nous sommes aujourd'hui simplement, nous, en devoir et en mission, mon grand frère Modibo Keïta et moi-même, de gérer ce destin-là, pour la part qui nous revient, mais avec l'ensemble des Maliens et des Maliens, singulièrement en nous appuyant sur nos hommes de foi. Je l'ai dit, ce n'était pas pour leur faire complaire. Je l'ai dit l'autre jour, le 15, c'était le lieu et le moment de le dire, parce que la réalité. Rarement dans un pays, on a vu une telle mobilisation des hommes de foi pour se porter au devant et appuyer les autorités légitimes du pays pour la défense du pays. Qu'Allah nous accorde de voir cela se préserver et qu'il nous protège de sa grâce. La prière partie de la grande mosquée de Bamako atteindra toutes les localités du Mali. Au-delà de la religion musulmane, la même initiative est attendue des autres confessions de notre pays. Le président du Haut Conseil me rappelle l'écuménisme que nous vivons dans ce pays. C'est cela qui nous a valu cette mission des musulmans, des catholiques et des protestants. Dans ce cadre-là, nous ferons en sorte d'avoir une présence significative, aussi bien dans les églises que dans les temples. Et nous allons montrer la voie de l'écuménisme. Et nous allons nous engouffrer. Cela a toujours été également l'un des piliers du salut du Mali. Quand nous fûmes en difficulté dans la gestion de l'État, chaque fois que de besoin, j'aime à le répéter à satiété, nous avons eu à nos côtés le regretté notre père Imam Khalé, notre père Luc Sangaré et notre père Omar Ly, le patriarche Kassoum Keïta. Tel a été le destin du Mali et ces hommes totalement engagés dans le salut des âmes n'ont pas oublié que nous sommes aussi gens de terre et que cette terre sur laquelle nous vivons
a besoin que les hommes se comprennent et vivent de manière communale. Ils ont tous été engagés à nos côtés pour aider à résoudre les crises sociales, même les problèmes politiques qui ont fait que nos frères et nous, dans des temps difficiles, ne nous étions pas compris. Donc je les ai vus à l'œuvre. Je voudrais donc rendre hommage à tous et donc dire que le dimanche, comme l'a dit Mahmoud Dicko, nos frères chrétiens, catholiques et protestants, qui voudront également, par leur prière, rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a permis d'atteindre comme résultat, ne seront pas seuls aussi, dans les églises et dans les temples. Ça, je tenais aussi à le dire. Tout a commencé donc par les 4 rakas de la prière de 16 heures suivis de Doua ou Sarakallah. Après, pour situer les choses dans leur contexte, le président du Haut Conseil islamique et les fils du shérif de Nioro ont appelé les musulmans à l'union sacrée pour affronter la crise qui traverse notre pays. Cette séquence sera conclue par la Fatiha de l'imam de la grande mosquée Koke Kale. Toutes ces interventions visaient une seule chose, implorer Allah afin qu'il accorde la paix, la réconciliation des cœurs et la bonne pluviométrie en notre pays. Concours de circonstances ou signes dédiés, en tout cas le ciel ce jour nous a regardé d'un visage qui nous porte à espérer. L'espoir de la grâce divine pour ces créatures toujours prêts à reconnaître leurs péchés et à se faire pardonner. Voilà donc l'intégralité de cette séance de prière à la grande mosquée de Bamako, l'intégralité en langue bamana après ce journal. Les musulmans de Koulikoro, eux aussi, ont prié pour la paix et la réconciliation au Mali. Ils se préoccupent de l'appropriation de l'accord de paix par toutes les parties prenantes et par tous les Maliens. Brahima Kone depuis Koulikoro. Lecture du Saint-Coran, invocation et bénédiction, telle est la contribution des fidèles musulmans de Koulikoro à la reconstruction des Mali paisibles. Cette séance de prière pour la paix et la réconciliation marque la volonté des Koulikorois de mieux défendre la cause du Mali. Ce que nous avons fait ici, c'est de demander à Dieu d'insuffler sa baraka à l'accord de paix. Nous l'avons élaboré, nous sommes certes des mortels, mais nous sommes des croyants. Nous sommes, comme le dirait l'autre, des esclaves de Dieu. Et le grand philosophe Spinoza l'a dit, la paix, ce n'est pas en imposer aux autres, ce n'est pas dominer l'autre, ce n'est pas non plus rejeter l'autre, c'est avoir une communion, c'est d'avoir un accord des esprits et des cœurs. Et voilà ce que nous avons demandé à Dieu, qu'il insuffle sa puissance, sa baraka, à notre accord de paix pour que la paix puisse s'installer au Mali pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-fils, ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Ce qui prévaut pour les fidèles musulmans de Koulikoro, c'est l'union sacrée autour des intérêts nationaux. Cela devra d'abord passer par la signature de l'accord par ceux qui ne l'ont pas encore fait. La cessation définitive des hostilités par tous les groupes armés est aussi l'un des objectifs visés à travers cette action. Les partis de l'Alliance pour le Mali APM soutiennent la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Les présidents des 10 formations politiques se sont retrouvés à la faveur de la première journée parlementaire de l'Alliance. L'idée d'un regroupement unitaire des mêmes partis a été avancée. Le président de la conférence des présidents, Oumar Ibrahim Touré, a répondu que des réflexions seront engagées dans un bref délai pour en voir l'opportunité. Compte rendu, Moïse Traoré. Le groupe parlementaire Alliance pour le Mali regroupe 23 députés membres de 10 partis. Sa première journée parlementaire se tient 8 jours après la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Thème de la rencontre, le rôle du député dans le processus de sortie de crise. Nous nous vouons à la défense de la démocratie et des valeurs qui nous inspirent et nous appelons au respect de la primauté du droit. Ensuite, nous sommes convaincus que le Parlement est un acteur clé de la promotion de la réconciliation et sur la manière d'y parvenir. De plus, le Parlement a une contribution à apporter en matière de suivi de l'accord conclu à cette fin, ainsi qu'en adoptant les lois et en mobilisant les moyens nécessaires à leur application. Le thème de la rencontre interpelle, au-delà du député,
tous les citoyens épris de paix et soucieux du développement de notre pays. Il s'agit pour les parlementaires de s'approprier le dit accord et de l'expliquer aux populations pour une bonne compréhension. Ce rôle, le parlementaire se doit de l'inscrire dans ses tâches de tous les jours. Au-delà, le parlementaire doit veiller à la bonne mise en œuvre de l'accord par l'adoption des textes appropriés. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour plus d'unité, pour un Mali uni et laïque et prospère. Quand il s'agit du Mali, quand il s'agit de la paix, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il y a le Mali. Le groupe parlementaire Adema Asma est représenté. La crise, elle est bien connue, les racines sont bien connues, mais fondamentalement, c'est les égaux. Le moi a pris la place sur le Mali. Il n'y a que le moi dans le cœur de chaque Malien. Il n'y a plus de Mali. Et tant que nous ne sortons pas de cet égo, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il n'y a pas 200 projets de société dans ce pays-là. Tant que les Maliens auront 200 projets de société, nous n'irons nulle part. Au-delà du renforcement de notre alliance pour affronter les prochaines élections, ne pouvons-nous pas faire mieux? C'est notre ambition d'évoluer ensemble, d'avoir un regroupement fort, un regroupement uni. Nous allons très prochainement convoquer une conférence de présidents pour que ces questions-là soient véritablement posées et que nous puissions vraiment aller dans la direction du renforcement de notre regroupement. Vous aussi à l'ADEMA, il faut comprendre que les différentes branches, beaucoup de branches sont issues de chez vous. Donc il faut que vous travaillez également pour que les branches restent sur l'arbre. Auparavant, les différents intervenants ont salué la signature de l'accord de paix et de réconciliation. L'Alliance pour le Mali a été constituée le 17 janvier 2014 en soutien au président de la République. Nous restons avec cette première journée. Le rôle du parlementaire dans le processus de sortie de crise, il en a été aussi question. Outre le soutien à l'accord de paix du 15 mai dernier, députés et présidents des 10 partis réfléchissent à l'éventualité d'un regroupement unitaire. Réaction de quelques présidents de partis, ils sont au micro de Moïse Traoré. Nous sommes dans la ferveur et sur la lancée de la signature de l'accord de paix et de réconciliation en République du Mali qui a eu lieu le vendredi dernier. Nous en sommes juste une semaine pratiquement jour pour jour. Et je crois que la cérémonie de ce matin centre le débat sur le rôle du parlementaire dans le retour à la paix, dans le processus du retour à la paix en République du Mali. Et je crois qu'à ce niveau-là, la mission est très bien connue, la mission est salutaire, la mission est dans la droite ligne des aspirations, dans la droite ligne des engagements du président de la République quant au retour de la paix au Mali et quant à la sécurisation des populations et à l'unification du Mali. Je crois que sur la préservation des lignes rouges que le président a toujours indiquées, les députés aussi sont en train de faire leur travail de parlementaire, c'est-à-dire d'information à l'aller comme au retour. Parce qu'ils sont les représentants du peuple. En retour, ils doivent aussi, dans leur institution, parler de cet accord-là, de son contenu et de tous les grands actes qui ont été préservés. Ça, c'est surtout essentiel et je dirais même que c'est fondamental. Le gouvernement, après la signature, a besoin que le relais soit pris dans l'opinion. Et le premier partenaire du gouvernement dans l'explication, la diffusion et le soutien de son action, ce sont les parlementaires et les partis politiques. Les différents partis politiques de l'APM ont tous fait le tour du pays, chacun qui a organisé des conférences, qui a organisé des meetings pour expliquer le sens de leur soutien à l'accord. Maintenant qu'il est signé, l'étape suivante, c'est de l'appropriation par l'ensemble des couches de la population de l'accord signé. Il est donc clair que le gouvernement va avoir recours à l'Assemblée bientôt pour voter des lois, pour voter des résolutions, pour contrôler l'action du gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord. Il s'agissait donc pour les députés de l'APM, les présidents des partis de l'APM, de se donner la main pour prendre le devant et se préparer déjà à attendre
les différents textes qui viendront de la part du gouvernement, continuer le soutien et qu'après la session aussi, les députés continuent dans la restitution de ce qu'ils font à l'Assemblée, à expliquer l'accord pour que dans les coins les plus éloignés du pays, auprès de toutes les couches de la population, l'accord puisse être compris, accepté et supporté par les Maliens. Voilà le sens de la conférence d'aujourd'hui et c'est pour cela que vous remarquerez que l'ensemble des chefs de parti ont tenu à être présents à cet accord, à féliciter nos députés, parce que l'initiative est venue de députés qui ont pris le relais de ce que les partis ont fait. Cette initiative, nous l'avons fortement encouragée, nous l'avons soutenue et nous continuons donc à travailler la main dans la main en rapport avec les autres groupes de la majorité, le groupe RPM, le groupe ADEMA-ASMA, pour qu'ensemble le gouvernement puisse se sentir en confiance qu'il a derrière lui les députés qui le soutiennent, en plus des efforts que fait la société civile. Il ne faut pas oublier que la plupart des partis de l'APM sont des partis issus d'autres partis. Et il y a aussi des partis qui ont un parcours historique très long, des partis à forte identité parmi ceux-ci. Il faut donc savoir faire une bonne combinaison pour aller vers quelque chose qui met les Maliens en confiance, de manière à pouvoir taire éventuellement les égos des uns et des autres et construire quelque chose de solide qui correspond à la volonté des Maliens aujourd'hui de voir le nombre de partis politiques diminuer. Les députés, d'abord en tant que représentants du peuple, et l'Assemblée en tant que la représentation nationale. Je pense que plus que jamais, ils ont un rôle, en tout cas, de premier plan à jouer aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de la sensibilisation, que ce soit dans le cadre de la réconciliation, que ce soit dans le cadre du retour de la paix, parce que représentant toutes les populations du Mali. Nous sommes dans la salle et pour ensemble mettre nos intelligences ensemble pour voir, en tout cas, avoir une feuille de route pour que une démarche, en tout cas, soit élaborée et que le député puisse réellement jouer son rôle d'élu du peuple et l'Assemblée nationale, son rôle de représentation nationale. Je me réjouis de la présence ici à cette journée de tous les groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale, majorité et opposition, parce que tout simplement, après tout ce que nous avons entendu, ça nous prouve aujourd'hui à suffisance que quand il s'agit du Mali, il n'y a ni opposition ni majorité. Donc c'est l'occasion pour moi, au nom de ce groupe parlementaire, de saluer tous nos camarades politiques de la mouvance présidentielle comme de l'opposition qui ont accepté de venir accompagner cette chose. Cette information sous forme de nouvelles à Tombouctou, une dizaine d'éléments de Gandakoy ont recouvré la liberté hier vendredi à Ber, localité située à une 60aine de kilomètres de Tombouctou. Ces derniers ont été faits prisonniers lors de l'attaque de Bitagungu par les combattants de la SEMA. Cette libération a été négociée sans condition par la société civile malienne composée de Madame Sek Oumoussal, présidente de l'association Trade d'Union de Djadje Tekete du Forum de la société civile malienne et de Amadou Togo, président de Djina Dogon. Tous étaient à Ber pour cette libération. Les ex-otages, les ex-prisonniers, devrais-je dire, ont été remis à leurs proches parents aujourd'hui même à Goundam. L'ensemble du dispositif logistique de cette opération a été assuré par la MINUSMA. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec un reportage complet de Adama Djimde depuis Tombouctou. Un mot de politique dans ce journal, toujours le candidat des forces alternatives pour le changement aux élections législatives partielles en commune 5 s'appelle Mamadou Daou. Mamadou Daou est un commerçant d'une 60aine d'années domicilié au quartier Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. Il a été présenté ce matin aux journalistes à la maison de la presse et cela à travers une conférence de presse. Les ambitions du parti à travers le choix de Mamadou Daou ont été largement expliquées. Abdrahman Meiga était présent. C'est Mamadou Daou, la 60aine révolue qui défendra les couleurs du parti, les forces alternatives pour le changement FAC aux élections législatives partielles de la commune 5 du district de Bamako. Marié et père d'un enfant, Mamadou Daou, au dire du président des FAC,
est un homme engagé qui a toujours défendu les idéaux de son parti. Toutes choses qui lui ont valu la confiance de ses pairs pour les législatives partielles de la commune 5. Amadou Daou est là, il a agi au nom du parti, tout en respectant les idéaux, les valeurs du parti. Il est prêt à assumer les fonctions du député, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale, ensuite le vote de loi, ensuite l'initiation de projets de loi pour le bien-être des populations de la commune 5. Si on se présente, c'est pour pouvoir mettre à l'épreuve notre idéaux. Parce que dans chaque chose, on ne peut pas rester dehors pour dire ce qu'on dit dedans. Mais il faut chercher à rentrer là-bas, arriver là-bas. Donc vous avez votre mot à dire. Arriver là-bas, vous avez votre idée à exposer. Arriver là-bas, vous pouvez défendre ce que vous devrez défendre pour la population et tous les Mali. Ce face-à-face a permis aux hommes des médias de comprendre les idéaux de ce parti créé il y a de cela 6 mois. Parmi ces idéaux, la promotion du trio paix, sécurité, développement. Pour le président des FAC, sans paix et sécurité, il n'y a point de développement. Et pour ce faire, nous devons travailler tout en opérant un changement de comportement. Nous sommes très confiants. C'est un parti qui est là aujourd'hui, qui s'assume. Je l'ai dit, j'ai l'habitude de dire que le parti politique est créé pour l'exercice et la reconquête du pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve avec la participation à ces élections partielles. C'est une obligation pour nous, parce que le parti existe. Il faut que le parti présente un candidat à ces élections-là. Donc nous partons très confiants, très requinqués. Pour en arriver là, le parti propose une stratégie axée sur 10 points, au nombre desquels assurer l'autosuffisance alimentaire, créer des ressources pour le budget national et lutter contre le chômage des jeunes. À ceci s'ajoute l'intégration des différents secteurs de l'agriculture, la promotion de l'aménagement des espaces hydro-agricoles et la création des usines de transformation. Le RJP, le Rassemblement pour la justice et le progrès, a lui officiellement lancé sa campagne hier à Kalabankoro, toujours en commune 5 du district de Bamako, et le candidat du RJP se positionne en candidat du changement. Compte rendu signé Mohamed Ould Mamouni. C'est parti pour l'opération séduction du parti RJP, le Rassemblement pour la justice et le progrès au compte de l'élection législative partielle en commune 5 du district de Bamako. La candidature du RJP est portée par Mohamed Kimbiri. Je me suis présenté à la députation par rapport à beaucoup de choses, mais c'est uniquement pour la défense de nos valeurs sociétales et religieuses normatives. Donc, dans ce cas, je vais opter pour des lois dont la population trouvera beaucoup d'aisance. Donc, des lois qui vont vraiment en conformité avec nos valeurs. Des lois où vraiment la population serait très aisée. Mais je vous dis en toute franchise que toute loi qui est en contradiction avec nos valeurs religieuses, avec nos valeurs sociétales normatives, vraiment je m'y oppose fermement à ces lois. La bataille pour remporter l'unique siège à pourvoir à l'hémicycle s'annonce très rude. C'est pourquoi les responsables du RJP ont mis les bouchées doubles pour mobiliser tous ces militants. Au cours de la cérémonie de lancement, différentes personnalités du monde religieux se sont succédées pour témoigner les bienfaits du candidat du RJP. Nous, militantes de la section RJP, Rassemblement pour la justice et le progrès de la commune 5 du district, montrer à notre candidat Mohamed Kimbiri que nous sommes tous derrière lui jusqu'à l'Assemblée nationale du Mali. L'ère n'est plus à la stagnation, il faut qu'il y ait un changement dans les comportements, un changement mental, parce que le pays doit changer pour qu'il y ait de l'avant. Vous avez parlé de changement, mesdames, du changement de comportement humain, du changement de comportement mental. Vous avez raison. Aujourd'hui, ce pays, il faut trouver le moyen de changer les mentalités. Ce que nous voyons que Kimbiri est le choix de tout le monde. Le RJP
ne s'est pas trompé. Mohamed Kimbiri s'est dit confiant pour remporter l'élection législative partielle en commune 5 du district de Bamako. Mais pour cela, il compte sur la mobilisation des populations de la dite commune pour aller voter massivement le 31 mai prochain. Et dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain dimanche 24 mai pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h UM PRD Suleiman Diko, 9h30, FAC Mamadou Ndaou. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne de l'URD et la CJS. L'Association des femmes d'Afrique et de la diaspora a organisé une conférence débat, une manière pour la FAD de commémorer la journée de l'Afrique, l'artisanat, vecteur de développement, facteur d'épanouissement des femmes et axe d'intégration. C'est le thème de la conférence suivie par Aïssata Saliou Meiga. C'est pour célébrer la journée de l'Afrique que l'Association des femmes d'Afrique et de la diaspora a initié une conférence débat sur les thèmes l'artisanat, vecteur de développement, facteur d'épanouissement des femmes et axe d'intégration. Au cours de la rencontre, l'accent a été mis sur la qualité de nos produits locaux et la structuration du secteur de l'artisanat dans notre pays. Quand nous avons créé AFAD Mali, on a essayé de voir comment nous pouvons résoudre certains problèmes des femmes. Donc le premier problème que nous avons rencontré, c'était dans l'artisanat. Et on a vu que les femmes avaient beaucoup de problèmes dans l'artisanat. C'est pour cela que nous projetons de mettre en place un fonds qui va appuyer les femmes en général. Et nous avons fait cette conférence pour montrer les difficultés que les femmes rencontrent dans l'artisanat. Occasion pour la première dame d'inviter les acteurs de l'artisanat à s'investir davantage dans ce secteur en vue de promouvoir nos produits locaux. L'artisanat est un pan très important du développement. Malheureusement, cela aussi a été dit, il n'est pas aussi organisé qu'il devrait l'être. Il est souvent confondu avec le secteur informel. Il a souvent des problèmes de financement et trop souvent, je dirais, des problèmes de finition de nos produits. C'est une réalité. Et c'est pourquoi je voudrais en tout cas inviter les uns et les autres, tous les acteurs de ce secteur, de créer des synergies, d'essayer de voir comment on peut améliorer nos produits. C'est une réalité parce que nous savons que dans la sous-région, nous avons à peu près le même artisanat. Vous prenez les pots, vous prenez le bois, vous prenez par exemple le beurre de karité, vous prenez la poterie. Le Mali souvent a été le premier dans beaucoup de choses et aujourd'hui on se rend compte que nous ne sommes plus les premiers, point de vue qualité du produit. Donc moi je suis très satisfaite d'être là, de me retrouver avec d'autres pour parler de cette question-là et surtout à la veille de la journée de l'Afrique. Nous savons que l'AFAD est une association qui prône le panafricanisme, l'intégration régionale. L'artisanat original qui réfléchit, qui met en valeur la femme malienne, les valeurs culturelles maliennes, c'est cela. On a besoin de cela et certainement la petite virgule, le ministre des cultes, pour que vous vous habillez pas nus, c'est cela. Hein? Et ça, c'est des cultures africaines quand même. L'artisanat doit aller à cela, les modes de coiffure. Mais au-delà, dans un contexte politique, à ne pas ignorer la question de quête de paix, de concorde, d'amour et de pardon. La FAD intervient essentiellement dans les domaines politiques et économiques. Elle s'emploie également à trouver les voies et moyens pour la mise en œuvre des structures d'appui et de financement des activités économiques, toutes choses qui peuvent aider à la promotion des femmes. Voilà, stand bien apprécié par Madame Keïta Aminata Meiga, épouse du président de la République. Le Mali et la Banque mondiale mettent à disposition de producteurs de l'Office du Niger plus de 2200 hectares de parcelles rizicoles à Sabalibougou, village situé dans la zone de production de Ndebougou. Le ministre du Développement rural, Bokari Treta, accompagné du représentant de la Banque mondiale, a procédé à la mise en eau des dites parcelles aménagées et les bénéficiaires
bénéficiaires en chœur ont affiché leur enthousiasme. Ségou Dougoufana Traoré. Parade de chevaux, de chameaux et autres pas de danse, les habitants des 8 villages bénéficiaires des 2200 hectares de Sabalé-Bougou n'ont rien négligé pour traduire leur enthousiasme face à la réalisation de ces aménagements de Sabalé-Bougou. Des aménagements réalisés grâce à la volonté politique du président Ibrahim Boubacar Keïta pour sortir le monde rural du sous-développement. Cette mise en eau aujourd'hui, sur un périmètre qu'on a l'habitude de traverser il y a 20 ans, 30 ans, personne ne pouvait y croire, sauf ceux-là qui ont les études, qui connaissent les capacités hydriques du système d'arrosage de l'Office du Niger, savaient. Aujourd'hui alors, cette concrétisation est un pas dans le bonheur des Maliens, dans la zone risicole de l'Office du Niger. Réalisé grâce au soutien financier de la Banque mondiale, salué d'ailleurs par tous les orateurs, le projet de Sabalé-Bougou a aménagé non seulement 2200 hectares au profit des habitants de ces 8 villages, mais aussi et surtout construit des infrastructures de base au profit des habitants et hameaux. Avec le gouvernement, nous nous sommes engagés à pouvoir améliorer les conditions de vie des populations du Mali en général et de Sabalé-Bougou en particulier. Donc la maîtrise de l'eau est un élément essentiel effectivement dans cette poursuite, n'est-ce pas, la souveraineté alimentaire. En ouvrant les vannes à eau de ces nouveaux aménagements, le ministre du Développement rural a salué le partenariat fécond entre la Banque mondiale et le Mali. Boubacar Keïta d'inviter les bénéficiaires à produire beaucoup de riz pour que l'Office du Niger puisse pleinement être le grenier de la sous-région. Aujourd'hui, je ressens un sentiment de légitime fierté. Je pense que c'est une grande réussite. Et vraiment donc qui corrobore le slogan du président de la République pour la dignité, pour l'honneur des Maliens. Il reste cependant quelques problèmes à régler. Le premier problème, la répartition judicieuse de 2200 hectares parmi donc les bénéficiaires. Le porte-parole des bénéficiaires, Ségou Koulibaly, s'est engagé à honorer le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement auprès des partenaires comme la Banque mondiale en produisant beaucoup de riz avec un bon rendement. Chercheurs de l'Institut d'économie rurale et développeurs de la CMDT de l'OHVM ont bouclé à Sikasso leur rencontre. La diffusion rapide de nouvelles variétés et la pérennisation de l'espace sont quelques-unes des recommandations formulées à l'issue de 2 jours de travaux, d'échanges et de présentation. Et la CMDT d'annoncer le relèvement de son appui au programme coton de la recherche qui passe de 50 à 200 millions de nos francs. Compte rendu, Sékou Konaté. La rencontre de Sikasso qui vient de s'achever a permis à ces acteurs de découvrir les nouvelles trouvailles des chercheurs pour la cotonculture, les céréales et aussi de présentation de bilan et de discussion sur les causes profondes de la baisse des rendements. 2 jours d'intenses débats et riches sont les enseignements. En matière agronomique, vraiment, on nous a présenté pas mal de choses qui pourront nous servir pour cette campagne. Surtout que l'objectif qu'on nous a demandé pour cette campagne, c'est 650 000 tonnes. Les objectifs de production, les objectifs de qualité et les objectifs de transformation, la recherche nous a montré beaucoup de panels d'innovation qui nous permettront d'avancer ensemble. Aujourd'hui, on a eu une formation sur des nouveaux ravageurs et qu'on ne connaissait pas. Comment avoir lutté contre ces ravageurs? Nous, on a été informés sur ces systèmes de traitement. De 2, les semences, les céréales secs. On a eu de larges variétés de semences. Ces enseignements seront soutenus par des manuels de bonnes pratiques agricoles sur le coton, mis à disposition des développeurs par le projet C4 et l'Institut d'économie rurale. Et la rencontre aura été à hauteur des attentes et la CMDT de revoir son appui financier au programme coton de la recherche. Le programme coton, c'est la CMDT. C'est la mise au point des variétés, la recherche agronomique et surtout les entomologistes. Donc c'est pour les aider, pour les efforts fournis. C'est pourquoi on a fait cette déclaration de les mettre à leur disposition cette année et 200 millions de francs CFA.
Les recommandations allant de la pérennisation de ces rencontres à la diffusion rapide des nouvelles variétés, en passant par la bonification des sols, ont été formulées. Et ces recommandations mises en œuvre permettront de booster le secteur que l'on veut, le moteur de l'économie nationale. Les anciens travailleurs de la défunte compagnie Air Mali se disent consternés par la disparition de la flotte qui faisait jadis la fierté de notre pays. Ils l'ont affirmé au cours de la rencontre annuelle qui s'est tenue ce matin à la Maison des Aînés de Bamako. C'était à travers des projections, des échanges sur le passé des acteurs qui ont fait d'Air Mali la compagnie aérienne la plus enviée de la sous-région. Reportage Fadema Keita. Ils étaient presque tous là. Ce sont ceux-là qui ont été formés en France, en Russie et au Mali comme pilotes, cadres commerciaux, techniciens, hôtesses et autres pour être personnel navigant de la compagnie Air Mali. Selon les membres de l'association des anciens travailleurs de la défunte compagnie, près de 17 avions desservaient les villes du pays, d'Afrique et d'Europe. Cette retrouvaille à la fois enthousiaste et regrettable a tout son sens. Nous avons initié cette journée appelée journée de devoir de mémoire pour Air Mali, pour que la jeune génération sache ce que nous avons fait. Nous avons été les pionniers du transport aérien dans ce pays. Nous avons commencé en 61. En Afrique de l'Ouest, à l'époque, il y avait Air Mali, Air Guinée et Ghana Airways. Je l'ai toujours dit, de l'autre côté, c'est Ethiopian, South African Airways. Et notre regret, c'est que nous qui étions les premiers, nous sommes les derniers aujourd'hui. Pour cet ancien directeur général et ce cadre commercial d'Air Mali, des mesures diligentes doivent être envisagées pour la reprise des activités de la flotte. Mais pourquoi un devoir de mémoire? C'est pour faire revivre les jeunes années, pour donner aux plus jeunes plus de cœur et plus d'ambition. C'est toujours un plaisir de revenir, de rencontrer les amis, de parler du passé, parce que c'est important psychologiquement. Si on ne fait rien, si on ne parle pas, si on ne s'associe pas, peut-être que les jeunes penseront que c'est un métier qui ne vaut pas le coup. Et c'est pour ça que nous sommes là chaque année. Une projection commentée, suivie des témoignages de certains acteurs sur la création, le fonctionnement et les activités des travailleurs, rappelle les sacrifices consentis par les anciens afin de faire de la compagnie une référence en Afrique. Et oui, beaucoup de moments de souvenirs. Je vous le disais dans les titres, les mouvements dits de la plateforme d'Alger ont rencontré aujourd'hui les chefs de village, de fractions et de tribus. L'initiative était d'échanger sur les opportunités qu'offre l'accord de paix afin qu'ils soient des relais dans leurs communautés respectives. C'était à la faveur d'une assemblée générale suivie par notre reporter Mamour Sidibé. Les leaders des mouvements républicains de la plateforme ont estimé nécessaire d'échanger avec les responsables communautaires sur les opportunités de l'accord. Ceux-là même qui peuvent influencer positivement sur les populations en raison de leur rang et de leur personnalité. Tous les intervenants ont invité les communautés à aller vers la paix et ont tendu la main à ceux qui traînent encore nos pas. Je voudrais saluer la plateforme, remercier la plateforme pour nous avoir permis de se retrouver ce matin et ensemble, au fond de nos cœurs, penser à nos femmes, nos enfants, à notre pays. Donc, moi, je crois que je voudrais remercier la plateforme pour cela et vous demander beaucoup de courage et vous assurer que nous sommes avec vous. Et tous ceux qui ne sont pas avec vous aujourd'hui, certainement tous les jours, la plupart vont abandonner cette situation et venir avec ceux qui veulent la paix pour le Mali. Qu'aujourd'hui, on n'est plus au temps de fermer les yeux sur la vérité, de fermer les yeux sur l'existant, de fermer les yeux sur le présent, de fermer les yeux sur ce qui se fait et ce qui se passe sur notre territoire. Il est temps de voir au clair, de dire la vérité et de trancher. Au regard des exactions que subissent les populations civiles du nord du Mali, les voix se sont levées pour demander à la plateforme de leur venir au secours contre les ennemis de la paix. Un hommage a été rendu à l'Algérie, à tous les pays amis du Mali et au président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons fait un appel à nos frères de la CEMA qui n'ont pas encore signé, mais qui ont paraphé. Nous leur avons demandé de venir à la paix. Tant il est vrai que
Leur combat, prétend-il, est un combat pour l'intérêt des populations. Il est clair que l'accord qui a été signé le 15 mai est un accord qui nous garantit un certain nombre de valeurs, mais également qui nous donne beaucoup d'opportunités sur le plan du développement humain, sur le plan du développement social, sur le plan de la paix, de la réconciliation et surtout sur les questions de sécurité. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas signer cet accord. Sachant que ceux qui commettent des atrocités ont un autre agenda, l'Assemblée générale a fait entre autres recommandations. L'Assemblée générale exhorte les acteurs de la mise en œuvre de l'accord à s'en approprier davantage pour une mise en œuvre immédiate au bénéfice exclusif de la grande majorité des populations. Déplore les pertes en vies humaines et matérielles et s'incline pieusement devant la mémoire des illustres disparus. Lance un appel aux hommes en armes, quel que soit leur bord d'appartenance, de protéger les populations civiles et leur porter assistance. L'accord de paix du 15 mai dernier, l'association Al-Karama, en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale, a organisé un séminaire à l'intention des femmes. Elles étaient au total plus de 600 femmes à prendre part à la rencontre. Vous allez les voir toutes habillées de blanc. Le voile blanc, les femmes ont prôné la paix et le vivre ensemble. Aïssata Saliou Meiga était présente. Informer les femmes sur le contenu de l'accord de paix, c'est l'objectif d'un séminaire organisé par Al-Karama en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale. Les défis, les enjeux et perspectives sécuritaires dans notre pays ont été largement évoqués au cours de cette rencontre. Ce que j'ai remarqué, on a toujours eu des forats, des rencontres. Mais je n'ai jamais vu d'initiative allant dans le sens d'amener tout le monde ensemble avec notre diversité là, les mettre toutes dans la même salle, qu'on soit Touareg, Arabe, Soraï, Bambara, Peul, Bella, tout le monde dans la même salle et échanger pour montrer ce vivre ensemble là qui a été effrité. Donc vraiment, c'est ça qui m'a vraiment amené à tenir cet atelier. Elles sont plus de 600 femmes à prendre part à cette rencontre. Une rencontre au cours de laquelle les femmes ont montré leur détermination dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Elles ont aussi profité de cette occasion pour lancer un cri de guerre à l'endroit des groupes armés. Nous, femmes maliennes, dans toute notre diversité ethno-culturelle et linguistique, nous disons non à la guerre, non à la violence, non à l'impunité, oui à la paix, oui à la justice, oui à la réconciliation sur toute l'étendue du territoire. Je considère aujourd'hui cette cérémonie comme un signe du destin, un signe du bonheur. Je la considère comme un bon présage, un bon prélude à la paix dans notre pays. Que devons-nous faire quand le malheur tend à s'installer dans nos mœurs, quand la division tend à s'installer entre nous? Que devons-nous faire en tant que femmes? C'est ce que vous faites depuis bien longtemps. Se lever, sensibiliser, crier à la face du monde vos douleurs, les douleurs de vos enfants. Les participantes à la rencontre se disent satisfaites et promettent d'informer leurs sœurs. C'est un processus continu que nous avons entamé il y a un peu longtemps par rapport à la réconciliation nationale et nous avons fait quelques régions. Et après, n'est-ce pas, cette signature de l'accord qu'on attendait impatiemment, cela va nous conforter, n'est-ce pas, par rapport à notre élan. Vulgariser les contenus de l'accord dans toutes les régions et les cercles du Mali, mobiliser les femmes autour de l'accord et créer des cadres de dialogue permanents entre les différentes communautés du Mali, telles sont les recommandations formulées à l'issue de la rencontre.
La culture dans ce journal, le Carrefour des jeunes de Bamako accueille depuis hier une exposition vente intitulée Paix et Réconciliation. L'exposition est une initiative de l'artiste peintre togolais Dieudonné Amugoué, c'est son nom. C'est en collaboration avec l'Association des handicapés du Mali et Handicap International. Le projet se veut la contribution des handicapés dans la société. Modibo Soiré a assisté au vernissage. Voici son compte rendu. Cette exposition est le résultat de 6 mois de résidence artistique du plasticien togolais basé au Mali depuis une décennie. Professeur d'art plastique à l'école américaine de Bamako, Dieudonné a voulu à travers cette exposition contribuer à la recherche d'une paix définitive au Mali avec comme partenaire naturel l'association des paralysés du Mali, APM. Ce grand artiste est l'auteur du tableau des cinquantenaires du Mali et le tableau du testament de Jacques Chirac. C'est aussi pour dire que le handicap n'a pas de frontières, que l'association des paralysés du Mali, dans son rôle de promouvoir la personne handicapée, a trouvé l'opportunité bonne de régaler ce charmant public à travers des magnifiques tableaux. Ici, le visiteur découvre plus de 22 tableaux en toile, des objets d'art qui traitent des faits de société et bien d'autres activités quotidiennes des populations. Certaines œuvres prônent également la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. Mes inspirations viennent souvent dans la nuit et je peins plus dans la nuit, le moment où les gens dorment. Bon, moi, je suis avec mon pinceau et je vois les belles images qui viennent et que ça m'étonne moi-même. Il y a un tableau que je peins spécialement pour paix et réconciliation. C'est une exposition qui va apporter tout son sens justement dans tout ce que connaît le Mali actuellement. On a parlé de réconciliation, on parle de cohésion sociale, on parle de vivre ensemble. Je pense sincèrement que la culture est un vecteur majeur pour que justement les communautés puissent dialoguer et s'entendre. Alors, pour satisfaire votre curiosité et admirer ces œuvres en toile, faites un tour au Carrefour des jeunes de Bamako pour visiter cette exposition qui reste ouverte au public jusqu'au lundi prochain. Salon du livre de Ségou, éditeur, créateur littéraire, éducateur et autres passionnés du livre du Mali et de la Côte d'Ivoire se retrouvent pour la 2e édition. La rencontre organisée par le journal Bonne Lecture a ouvert ses portes officiellement hier dans la salle Merouba de Ségou. Ateliers, veillées culturelles, conférences table ronde sont entre autres activités programmées sur le thème changer en échangeant. Envoyés spéciaux à Ségou, Mamadou Samake, Sidiki Balo et Cheikh Oumar Sangaré. C'est parti pour la grande messe littéraire dans la cité des Balanzans. Pour cette 2e édition du Salon du livre de Ségou, Salise, les organisateurs prônent le slogan « Aider les livres à instruire les hommes ». Le choix de Ségou pour abriter cet événement n'est pas fortuit. Ségou, la 4e région du Mali, ville historique de tradition orale par excellence, a jeté à la face du monde beaucoup de productions livresques écrites par des écrivains célèbres et d'illustres personnalités, parmi lesquelles Maryse Kondé, Adamba Konaré, Liliane Kestelo, Mamadou Fanta Simaga, Samba Lamine Traoré, Sébastien Philippe, Fako Donki Diara et tant d'autres. Le Salise se veut non seulement un marché du livre, mais aussi un cadre de réflexion autour de la promotion de la lecture et de l'exploitation judicieuse des œuvres littéraires. Le Salon du livre de Ségou se veut une foire populaire, permettant l'accès direct des populations aux livres. Dans le même sillage, il est porteur de création de richesses dans la région de Ségou. Dans nos milieux scolaires et universitaires, le nombre très élevé d'élèves étudiants qui ne manifestent le moindre intérêt et goût à la lecture est préoccupant. Ce désintérêt est d'autant plus inquiétant quand on sait que les livres servent à parfaire les enseignements théoriques acquis en classe en vue de prodiguer une formation de qualité au cadre de demain.
La cérémonie de lancement du Salis 2015 a été marquée par la diffusion du message d'encouragement du parrain de l'événement qui n'a pas pu faire le déplacement. Il s'agit de l'honorable Soumaïla Cissé, auteur du livre De belles années au service de l'intégration régionale. Aussi, la visite des stands d'exposition et un sketch présenté par les amis du livre. 68e édition du Festival de Cannes, le célèbre Festival de Cannes. La Palme d'Or, la plus haute distinction, sera décernée demain à l'une de la vingtaine d'œuvres en compétition officielle. Si le continent africain n'était pas positionné dans le starting block pour la plus haute distinction, il y était cependant représenté par 2 Maliens devenus précurseurs dans leurs domaines respectifs. Nous voudrons parler de la musicienne Rokia Traoré du jury et le très célèbre Souleymane Cissé, dont l'œuvre Oka, notre maison, fait tabac hors compétition à Cannes. Sori Ibrahima Keïta, qui se trouve ici à Bamako, a voulu jeter un regard et il nous fait partager son regard. Les coulisses et les marches cannoises, il les connaît assez bien maintenant. Pour y avoir présenté 5 de ces 7 films, dont un récompensé prix spécial du jury Yélin 87, et pour y avoir siégé comme membre du jury 3 ans auparavant. Aujourd'hui, revoilà Souleymane Cissé à Cannes et hors compétition avec Oka, notre maison. Un documentaire très personnel traitant du combat de sa famille contre son expropriation sur fond de corruption et d'injustice. Mais au-delà, il dénonce les tares d'une société, la sienne, malade de sa corruption, de ses spéculations foncières et immobilières. En fait, une vraie métaphore sur la situation politique, économique et socio-culturelle de son pays, confirmant ainsi son statut de militant engagé et faisant de lui la voix de l'Afrique à Cannes 2015. Au 68e Festival de Cannes, une voix de l'Afrique en cache une autre. Bienvenue à Rokia Traoré, artiste chanteuse, la voix africaine du jury à Cannes. Rokia Traoré. L'édition 2015 du festival fait une intéressante exception en élargissant le cercle très professionnel et fermé du jury à d'autres horizons extra-cinéma. Certes, il n'y a pas de film africain en compétition officielle cette année à Cannes, mais le continent y est valablement représenté par ses vedettes, habituées depuis une dizaine de jours aux honneurs et au luxe du tapis rouge, dont on est sûr qu'ils ne leur monteront pas à la tête. Rokia Traoré et son aîné de 30 ans se révèlent comme des pionniers africains, chacun dans son registre, tous affichant un optimisme débordant pour leur mère patrie et leur continent. Déjà en 2013, la première prophétisait dans son 5e album Beautiful Africa, et les Égons saluent aujourd'hui l'élan de solidarité des artistes de tout horizon et le soutien précieux du président de la République, toutes choses sans lesquelles, d'évidence, son œuvre n'aurait pas été au rendez-vous de Cannes 2015. Preuve pour lui que la solidarité africaine sera le tremplin de son salut. La palme d'or de ce dimanche sur la croisette sera donc le mérite partagé. Sori Ibrahima Keïta depuis Bamako, commentant la participation malienne au festival de Cannes. C'est ça aussi le journalisme. Après la page élection, vous pourrez suivre un magazine sur la rencontre qui a eu lieu entre le Premier ministre et les élèves officiers d'actifs de l'EMIA, une réalisation de Bourama Traoré. Et tout à l'heure, la paix et la réconciliation, des thèmes qui vont être chantés au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille avec des artistes de renommée internationale, Sekouba Bambino, Kamaldine, Nampe Sadio, Master Soumi, Ibawan, Astouniame, pour ne citer que ces la paix et la réconciliation, thème central du Festival international des rails de Caille. C'est donc
tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aïssata Ibrahim Maïga sera là demain 13h. Avant, il y aura votre émission Actu Hebdo. Et je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau pour l'édition de la soirée. À demain donc. Au revoir.